Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Prestation de serment du président Drazoël, il est investi pour un nouveau mandat de 5 ans à Madagascar malgré la controverse entourant sa réélection. L'heure est à présent au dépouillement après le vote de ce dimanche au Tchad. Un référendum pour ou contre la nouvelle constitution censé ouvrir la voie à des élections et au retour des civils au pouvoir. Dénonçant un scrutin destiné surtout à maintenir le général Déby au pouvoir, une partie de l'opposition a boycotté le scrutin. Plus gros plan sur Alfadi. Cette année marque ses 40 ans de carrière au service de la mode africaine. À l'occasion, un lieu dédié à la culture a ouvert ses portes à Abidjan, le café Alfadi. Mais tout d'abord, l'investiture à Madagascar du président Drazoël, investi ce samedi 16 décembre pour un second mandat devant 50 000 personnes massées au stade d'Antananarive. Cette cérémonie s'est tenue quelques semaines après la réélection contestée d'Drazoël dès le premier tour du scrutin boycotté par l'opposition. 6 présidents ont assisté à la cérémonie de prestation de serment, les chefs d'État notamment des Comores, d'Angola, du Mozambique ou encore du Zimbabwe. Et dans la perspective de cette investiture, les manifestations ont été interdites depuis mardi dernier, réclamant l'annulation de la présidentielle. L'opposition dénonçait depuis le début du processus électoral un coup d'État institutionnel orchestré par le camp du président Drazoël, dont le nouveau mandat s'ouvre alors qu'une frange de la classe politique questionne sa légitimité. Écoutez Drazoël lors de sa cérémonie de prestation de serment. Il revient sur les axes prioritaires de son second quinquennat. Une priorité sera accordée à la facilitation de l'accès à la planification familiale afin de contribuer à l'amélioration du niveau de vie de chaque foyer. Par ailleurs, ce mandat sera marqué par une lutte active contre toute forme de corruption servant les intérêts individuels au détriment de l'intérêt général. Car est aujourd'hui en chantier, la transformation est en cours, l'émergence est à l'horizon. Les grands chantiers que nous avons initiés vont indéniablement transformer et mener Madagascar vers l'émergence. Les Tchadiens ont voté ce dimanche 17 décembre par référendum pour ou contre la nouvelle constitution censée précéder les élections devant déboucher sur le retour des civils au pouvoir. C'est l'engagement formulé il y a 2 ans et demi par la junte militaire, promesse finalement repoussée à fin 2024. La nouvelle constitution revient notamment sur la forme de l'État en promettant une décentralisation avancée plutôt qu'un fédéralisme. Les électeurs devaient donc se prononcer lors de ce scrutin de ce dimanche. Pour l'heure, aucune tendance officielle au sortir des urnes. Les résultats officiels provisoires sont prévus le 24 décembre que la Cour suprême devra ensuite valider le 28 décembre. Pour sa part, le pouvoir qui a porté et défendu le texte vise une victoire à plus de 80% des voix. Je vous propose d'écouter le général Mahamat Idriss Déby. C'est un jour historique et plein d'espoir pour notre pays. Et un grand pas pour le retour coordonné à l'ordre constitutionnel. Donc, grâce à Dieu, j'ai pu voter librement. C'est avec une grande fierté que j'ai accompli mon devoir civique. Je voudrais aussi vous dire que je suivis avec une très grande attention la campagne référendaire. Et le constat que j'ai fait, la campagne s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Donc je voudrais féliciter le peuple tchadien, la classe politique, les organisations de la société civile dans leur ensemble pour leur sens élevé du patriotisme. En tant que président et garant de la transition, je veillerai personnellement à ce que le choix souverain du peuple tchadien soit respecté. Le taux de participation est à suivre de très près dans la mesure où une partie de l'opposition
et de la société civile a boycotté le scrutin de ce 17 décembre. Cette opposition considère ce scrutin comme un plébiscite destiné à préparer l'élection de l'actuel président de transition, le général Mahamat Idriss Déby, fils de l'ancien président décédé en 2021. C'est ainsi que les opposants au général ont multiplié ces derniers jours les appels à la mobilisation pour le non, tant à l'intérieur du Tchad qu'à l'extérieur, donc au niveau de la diaspora. Comme cette mobilisation qui s'est tenue ce dimanche à Paris, un rassemblement en faveur du non ou du boycott qui s'est tenu ce dimanche à Paris. Écoutez Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, leader du mouvement de l'opposition, le Pacte des bâtisseurs. Nous, Tchadiens de la diaspora, sommes ici aujourd'hui pour protester, contester et dénoncer ce qui est en train de se passer en ce moment dans notre pays au Tchad. Aujourd'hui, au Tchad, la junte au pouvoir est en train d'organiser une mascarade électorale, une mascarade référendaire pour valider par des ruses, subterfuges, manipulation, faire valider des agendas cachés et des projets de confiscation du pouvoir. À un peu plus de 2 ans des élections générales de 2026 au Bénin, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de la mouvance présidentielle change de nom et devient la Renaissance nationale. Cela a été acté lors du congrès extraordinaire du parti qui s'est tenu ce 16 décembre à Cotonou. Avec cette nouvelle appellation, le parti dit vouloir aller vers le renouveau de la formation et de son engagement. Reportage entre correspondants au Bénin, Lefti Ounou. Au Bénin, le parti politique Union démocratique Point Bénin Nouveau UDBN change d'appellation et devient Renaissance nationale RN avec un nouveau logo. L'annonce a été faite par la présidente du parti Claudine Afiavi Prudencio, ancienne ministre et ex-députée à l'Assemblée nationale. C'était à la faveur d'un congrès extraordinaire à Cotonou, samedi 16 décembre 2023. L'événement a réuni en dehors des militants du parti, des délégations de partis politiques d'opposition comme de la mouvance et a connu la présence de l'ancien président du Parlement panafricain et membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Roger Nkodo Dong, en qualité d'invité d'honneur. Renaître pour conquérir l'électorat lors des joutes électorales générales de 2026, tel est le défi que s'est assigné le parti Renaissance nationale RN. À travers son logo, RN voudrait indiquer que toutes les couches sociales, particulièrement les jeunes, les femmes, les personnes âgées et les plus défavorisées, constituent sa priorité. Par cette mue, le parti Renaissance nationale entend remobiliser ses militants et ratisser l'âge en vue d'obtenir des succès aux élections générales de 2026, législatives et communales couplées, suivies des présidentielles. Juriste et leader politique engagé dans les actions sociales en faveur des femmes, des enfants et personnes âgées, Claudine Afiavi Prudencio rêve d'un développement intégral pour le pays. L'action politique doit se mettre avant tout au service du bien-être social et familial, au service de l'éducation, au service de l'épanouissement économique de ses membres et de celui de tous les filles et fils du pays. Avec des familles solides, épanouies et prospères, nous construirons une véritable nation béninoise. C'est cela notre modèle politique. À noter que Claudine Prudencio, présidente du parti Renaissance nationale, a été conseillère spéciale de l'ancien président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dong, pendant une dizaine d'années. Femme diplomate, Claudine Afiavi Prudencio a été plusieurs fois députée et ministre. Au Bénin, elle a été première présidente de l'Institut national de la femme, fonction qu'elle a assurée de septembre 2021 à mars 2023.
L'État congolais face au défi du développement de l'agriculture, ce secteur demeure un pilier de l'économie. Il contribue à hauteur de plus de 30% au PIB, un secteur agricole qui ouvre de nombreuses opportunités, mais qui reste encore inexploité. Le gouvernement de la RDC se dit engagé sur la question avec un objectif précis, développer davantage l'agriculture afin de garantir la sécurité alimentaire au niveau national. Eugène Chema, commentaire, Catherine Gombey. Deuxième plus grand pays de l'Afrique derrière l'Algérie, la République démocratique du Congo dispose d'une superficie de 2 345 410 km² sur laquelle plus de 80 millions d'hectares représentent des terres arables. Un potentiel à développer pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays, mais aussi en Afrique, continent qui importe 80% de ses besoins alimentaires. En octobre 2023 à Kinshasa, les pouvoirs publics ont présenté au DRC Agribusiness Forum la vision de l'État de mobiliser et d'investir 6,6 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre du programme de transformation de l'agriculture PTA. Une vision que l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Qatar, Valérie Lusamba Kabeya, a présentée le 13 décembre dans l'Émirat à des chefs de mission diplomatiques et des acteurs de l'agriculture lors de l'inauguration du pavillon de la RDC à l'Expo 2023 Doha. De cette expo, nos attentes, c'est de continuer à faire connaître notre pays, mais aussi de créer des partenariats dans le secteur privé, tout comme étatique, avec divers partenaires pour, comme je disais, continuer à exploiter nos terres arables, mais aussi entrer dans la sécurité alimentaire dont nos pays ont tant besoin. Le pavillon de la République démocratique du Congo à Doha invite les visiteurs à plonger au cœur du potentiel culturel et agricole du pays. D'après la Banque africaine de développement, outre ses terres arables, la RDC a le potentiel de devenir le grenier de l'Afrique avec ses 7 à 8% de réserves mondiales de doses exploitables, ses pâturages de près de 125 millions d'hectares pouvant accueillir 40 millions de bêtes de gros bétail, son importante population jeune. Le président Félix Tshisekedi, qui brigue un nouveau mandat à la tête de l'État le 20 décembre 2023, veut faire de l'agriculture le levier principal pour l'autosuffisance alimentaire, promouvoir les paysans et les coopératives pour mettre fin à l'exode rural. Sous le leadership de notre président, il y a une vision très déterminée à redonner la primordialité de l'agriculture, donc un peu la revanche du sol sur le sous-sol. Et donc dans les années à venir, c'est dans cette dynamique-là que nous nous inscrivons. Et l'horticulture sera un domaine qui sera très exploité à cause ou bien grâce à nos terres arables. L'Expo 2023 Doha, à laquelle la République démocratique du Congo participe, est une exposition horticole internationale qui rassemble plus de 80 pays et qui vise à coopérer pour trouver des solutions innovantes face aux défis agricoles et environnementaux dans le monde. Ouverte en octobre 2023, l'exposition se déroule sur 6 mois jusqu'en mars 2024. Alpha Dy, le célèbre créateur de mode nigérien. Près de 40 ans de carrière, un anniversaire célébré en Côte d'Ivoire le 16 décembre. Et c'est à cette occasion, un café éponyme a ouvert, un établissement qui entend également devenir un haut lieu de la culture africaine. Reportage Esther Conan. Créateur de mode nigérien, promoteur du Festival international de la mode africaine, Alpha Dy, à travers ses créations, fait de la mode et de la culture une industrie pour hisser l'Afrique au rang des continents prospères. Aujourd'hui, il célèbre ses 40 ans d'existence en ouvrant un café Alpha Dy en Côte d'Ivoire, toujours dans le but de valoriser la créativité africaine avec un message de paix. Notre continent a besoin de paix aujourd'hui. Cette formule, on a fait ça à Paris, à la Maison de l'Afrique, où on a fêté les 40 ans, qu'on a appelé les caravanes pour la paix avec Alpha Dy. Avec ces problèmes qui se passent dans nos continents aujourd'hui, nous fêtons la beauté, la créativité, la culture avec la paix. Le café Alpha Dy a une touche particulière car il est loin d'être un simple café. Il est également un showroom où l'on peut faire du shopping, acheter du chocolat, des sacs Alpha Dy et prendre des huiles essentielles. Cette initiative permet à la Côte d'Ivoire de se faire doter d'un café qui allie à la fois mode, chocolat de marque africaine. On est très heureux de le revoir à Abidjan avec un nouveau concept qui finalement est un concept aussi qui est dans la prolongation de la générosité d'Alpha Dy, c'est-à-dire qu'il met en avant aussi tout ce qu'il y a de beau, que ça part de la gastronomie. Il nous fait un clin d'œil à la Côte d'Ivoire avec son café, avec bien sûr son chocolat, et il permet aujourd'hui de montrer que le talent, la créativité et le travail, surtout le travail paye. Au-delà de ses créations,
Al-Fadi se bat pour les créateurs africains. Il est membre fondateur et président de la Fédération africaine des créateurs FAC. Il sensibilise les financiers et décideurs africains sur l'importance du secteur et de la mode et du textile, vecteur de développement économique, social et culturel. Les meilleurs joueurs et autres acteurs du ballon rond récompensés, ceux de la saison 2022-2023, ont été distingués le 16 décembre dernier à l'occasion de la deuxième édition du Ballon d'Or camerounais. L'attaquant de Coton Sport de Garoua, Emmanuel Maop, a reçu le prix du meilleur buteur du dernier championnat. Et chez les femmes, c'est Marie-Gisèle Ngamanga de l'Eki FC qui a remporté le titre de la meilleure joueuse. Le point avec Joël Ballot. La deuxième édition du Ballon d'Or camerounais, qui s'est tenue le 16 décembre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé, a distingué plusieurs artisans du football local. Le Ballon d'Or saison 2022-2023 masculin est attribué à Emmanuel Mahop, joueur du club Coton Sport de Garoua. De gardien de but à attaque en vedette, Emmanuel Mahop a fait l'unanimité au cours de la saison. En plus du Ballon d'Or reçu des mains de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, il reçoit le prix du meilleur buteur du championnat de première division. Je me suis fixé des objectifs lorsque je vais revenir au Cameroun, de finir avec ce trophée. Et aujourd'hui, j'ai ce trophée entre mes mains, je suis vraiment très content. C'est juste le travail que j'ai eu à faire toute la saison et je me suis appliqué vraiment lorsque j'entrais dans les matchs. Donc je pense que ce n'est que ça. Du côté des dames, en compétition face à Naomi Eto'o et Brenda Tabet, Marie-Gisèle Ngamanga, ancienne locataire du club Louvre Mimprof, nouvelle sociétaire du championnat de Turquie, remporte le prestigieux trophée Ballon d'Or féminin 2022-2023. J'avais déjà fait le doublé lors de la cérémonie de Mboa Foot Award du côté de Douala. Donc le fait de refaire ça ici devant les grandes personnalités, devant les grands du football camerounais, c'est un sentiment de joie immense. J'ai reçu autant de critiques toute cette saison, mais toujours j'ai pas fait le gros dos, j'ai écouté, j'ai travaillé et le résultat il est là. Plusieurs autres distinctions ont été attribuées lors des awards du football camerounais. Il s'agit des meilleurs arbitres assistants, meilleurs arbitres centraux, plus beau but, meilleur entraîneur, révélation de l'année, meilleur gardien de but, meilleur club du championnat. Un résultat de beaucoup de travail, de beaucoup de souffrance. Et c'est juste une fierté. Je peux que rendre grâce à Dieu pour cela. Je ne sais pas ce qui m'a déterminé de meilleur. Donc je peux dire que c'est la performance tout simplement. La Fédération camerounaise de football et son président Samuel Eto'o accordent une meilleure visibilité aux acteurs locaux à l'échelle nationale, continentale et internationale. Pour Samuel Eto'o, il est nécessaire d'encourager les acteurs de la discipline à travers des distinctions honorifiques qui témoignent du travail abattu et des efforts à fournir pour redonner au football local sa grandeur. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24, l'actualité continue.